Salon de Lyon. Nous y sommes, Motostation ne pouvait pas manquer ça. L'année dernière, il n'a pas eu lieu pour cause de crise sanitaire évidemment. Et cette année, il se déroule enfin à Lyon et c'est un événement majeur pour la moto en France. En plus, depuis peu, nous ne sommes plus contraints de porter un masque. Il y a une vraie délivrance derrière cela. Alors on va vous proposer une visite le plus rapide possible de tout un tas d'exposants, des motos, des équipements, des personnalités, bref tout ce que l'on peut trouver au Salon de Lyon. On vous fait tout ça, c'est parti, c'est maintenant. Salon de Lyon, nous y sommes et il y a toutes les nouveautés du millésime 2022. Vraiment, les constructeurs ont vraiment fait le déplacement, ils ont joué le jeu. Triumph, voilà la nouvelle Tiger 1200 Explorer. Regardez là, elle est énorme, c'est du lourd et pourtant Triumph a énormément travaillé sur le poids. C'est pas moi qui vais aller l'essayer bientôt, c'est Alexis et il est derrière la caméra. Je vous montre juste 1,68 m ce que ça donne. Ah ouais. Je suis un peu limite là quand même, je suis un peu limite. Mais c'est vraiment l'anti-GS fabriqué par Triumph. On a hâte de mesurer son potentiel et ce sera pour toi Alex. Brixton fait aussi l'effort sur ce Salon de Lyon d'amener la Cromwell 1200. Regardez ça, c'est une exclue française, elle a déjà été montrée en Europe. C'est la nouvelle Néo Rétro de la marque Brixton qui est intégrée au groupe Kaiser, un groupe autrichien. Donc une moto fabriquée en Asie, en Chine, pour concurrencer toutes les Néo Rétro que l'on connaît en Europe. Ça c'est la Cromwell 1200, 9 999 € pour une moto Néo Rétro, 1200 cm3, 82 chevaux. Bon, on est au Salon de Lyon, on a même le droit à des petites exclus là, regardez. On peut la démarrer. Un son super prometteur, on a bien hâte de l'essayer et elle arrive en juin. Et chez Kawasaki, il y a toute la gamme 2022 bien sûr, il y a la nouvelle Z900 50e anniversaire, ça c'est pour fêter tout simplement l'histoire de la Kawasaki Z en France avec des coloris spécifiques, ce coloris rouge, un peu rétro finalement, très sport mais un peu rétro. Et puis on a surtout, pour ce qui nous intéresse chez Motostation, la Z900 SE, là, voilà, équipée avec l'amortisseur Öhlins, la fourche retravaillée, les gros étriers de frein Brembo, un joli mètre cylindre. Donc la Z900 chez Kawasaki, franchement chez Motostation, on l'aime bien cette moto. Elle a un gros moteur crapuleux, ça watt, ça marche. C'est des recettes un peu à l'ancienne mais ça fonctionne super bien. Et équipée comme ça, elle va encore mieux tenir la route, être encore plus performante, précise. Ça promet d'être sympa. Alors si vous êtes fan de moto italienne, vous vous rappelez peut-être certainement cette Benelli TNT 1130, la sportive de Benelli, déjà 3 cylindres à l'époque. C'est même une moto qui a couru en mondial Superbike avec un moteur qui pétait le feu. Moi je peux vous le dire, je l'ai essayé une fois sur le circuit de Misano, c'était du copieux, du costaud. Voilà. Mais Benelli, c'est une marque italienne qui a une longue histoire bien sûr, notamment une histoire sportive. Et puis c'est une marque qui a vraiment marqué les esprits dans l'histoire de la production motocycliste avec la 750 SEI Sei, bien sûr, 6 chez Benelli parce que Benelli était précurseur. C'est par Benelli aussi qu'est arrivé le 6 cylindres en ligne dans la moto. Regardez cette moto, elle est magnifique, dans son jus, elle est vraiment en très très bon état. Alors 2022, c'est surtout l'arrivée de nouvelles motos de chez Benelli, QJ maintenant, Kyongyang Motor, parce que la marque perdure grâce à l'investissement d'un gros groupe chinois, mais depuis des années, c'est installé maintenant.
Donc vous avez cette nouvelle 125 Leoncino qui sera à peu près entre 3600 et 3700 euros. Elle va arriver d'ici quelques semaines en concession. Hein. Donc une nouvelle moto permis A1B, ça c'est super bien. Et puis enfin, on voit arriver les nouvelles Leoncino 800 Trail ici en roue 17-19. À peu près 8800 euros, 8900 euros. Leoncino 800 avec un gros bicylindre. Bien sûr, du couple. Et puis Leoncino 800 mais version route. Donc 200 euros moins cher, à peu près 8600 euros. Voilà, elles arrivent enfin. Hein. On est tout proche du mois d'avril. Elles vont arriver enfin en concession et il y aura forcément des démos. Je pense qu'on va les essayer sur Motostation. Chez BMW, on est électrique maintenant. Hein. Vous l'avez vu, c'est le nouveau CE04. Il est déjà en essai sur YouTube Motostation et évidemment BMW présente son scooter électrique qui existe en deux versions. Hein. En version équivalent permis A2 et en version équivalent permis A1 pour les automobilistes qui détiennent aussi le permis B, le permis automobile. Voilà, donc il est là, exposé. Il y en aura quelques-uns aussi modèles à l'essai aussi bien sûr. Et puis hop, on change d'univers complètement parce que sur le salon de Lyon, vous avez aussi cette énorme Transcontinental. Voilà. Alors ça, c'est la grosse BMW Tourer, le plus gros moteur boxer au monde, déjà à l'essai sur Motostation bien sûr. Et puis cette moto full équipée pour le grand tourisme et c'est une vraie alternative bien sûr aux motos américaines Harley Davidson et Indian. Et regardez un peu le stand CF Moto à ce salon de Lyon. Ils ont vraiment mis les plats dans les grands. Il y a toute leur gamme et elle ne fait que s'agrandir cette gamme. Et bien regardez, leur star du dernier salon de Milan, c'est les deux trails CF Moto MT bloc KTM 790 hein, de la Duke et de l'ancienne Duke, ancienne Aventure. Voilà, maintenant on a deux nouveautés. Donc celle-ci, c'est la version Adventure. Elle est équipée avec des jantes à rayons, elle est full équipée. Hein. On a un shifter and down, on a plein d'équipements supplémentaires et elle coûte 9 990, juste sous les 10 000 euros. Il faut ajouter le pack bagagerie, mais c'est hyper bien, hyper potentiel hein, sur ce segment. Et puis vous avez la version sport là, hop. Merci Alexis. La version sport, jante à ballon cette fois-ci, moto plus routière. Voilà, et là c'est 9 000 euros, hein, quasiment 9 000 euros pour un trail quand même très moderne, hein, voilà, qu'on ne manquera pas non plus de tester sur Motostation. Et... venez voir, il y a un scoop spécial Salon de Lyon. C'est ça le scoop spécial Salon de Lyon. Cette nouvelle TRG 1250, là regardez, donc c'est un peu comme une BMW RT, elle y ressemble beaucoup en fait, hein. Il y a évidemment de l'inspiration côté ligne. C'est aussi un bloc KTM, c'est le gros bloc 1290 de chez KTM, hein. Donc le bloc qu'on a connu sur la KTM Super Duke par exemple. Et puis là regardez, il y a un écran hyper large, des valises intégrées. Pour l'instant, hein, cette moto qui s'annonce super bien équipée aussi, hein. Il y a des belles suspensions Marzocchi, des freins Brembo. Elle fait beaucoup parler, il y a beaucoup de gens autour, hein, pas à ce moment-là, mais il y a beaucoup de gens qui regardent cette moto. Donc elle arrive sur le segment routier, mais pour l'instant elle n'est pas commercialisable en fait en Europe parce que c'est une moto homologuée Euro 4 et nous sommes à Euro 5. Donc c'est impossible de la commercialiser. Reste à savoir si CF Moto et si CF Moto Europe se décident à la faire venir ou pas. Et bien sûr à quel prix. À suivre. Chez Yamaha, bien sûr, la grosse nouveauté présente sur le stand, c'est la Ténéré 700, mais pas celle-ci, hein. Celle-ci c'est celle d'origine avec juste quelques accessoires. C'est la Ténéré 700 World Red, là, voilà, celle-ci que vous voyez là.
toute nouvelle, hein. On vient d'en parler sur Motostation. Qu'est-ce que c'est en fait? Merci jeune homme de m'avoir laissé la place, merci. Je vous la rends tout de suite. Donc c'est une Ténéré 700 Adventure, hein. Donc vous voyez avec un énorme réservoir séparé en deux, hein. En fait il y a deux bouchons de remplissage. Alors je sais, hein, vous avez dit sur Motostation notamment, les deux bouchons de remplissage, ça va être casse-pied, sauf que ça va de toute façon porter l'autonomie à environ 500 km. Donc ouvrir les deux bouchons, on ne va pas le faire très souvent. La moto, elle gagne aussi des suspensions qui vont avoir plus de débattement, qui vont permettre plus le tout-terrain. Un guidon rehaussé, un amortisseur de direction Öhlins de série. Vous voyez là, c'est vraiment une moto aussi qui est étudiée pour être pilotée debout, hein, vraiment. Donc elle va conserver ses caractéristiques tout-terrain, elle va même les augmenter, hein, les caractéristiques off-road. Bien sûr, elle a pris quelques 20 kg en fait, hein, presque 20 kg. Mais c'est vraiment une moto aventure et c'est la grosse nouveauté Yamaha du printemps. Elle sera vendue 12 799 €. Et puis regardez, la dernière chose qui est nouvelle sur cette moto, c'est le tableau de bord. Tableau de bord toujours format smartphone, hein, vous voyez ça, tac, l'excellent site Motostation. Et donc ce tableau de bord TFT qui va être bien plus moderne que le LCD que l'on connaît sur la version de série. Ténéré World Red, elle arrive bientôt en concession. Ça, vous voyez, c'est la nouvelle NT 1100 de chez Honda. Tiens, tu peux dézoomer s'il te plaît, Alexis? Bah non, c'est pas la nouvelle NT 1100, c'est l'ADV 350. La vidéo sur YouTube Motostation, elle est déjà à plus de 100 000 vues, hein, donc vous avez l'essai de ce scooter crossover qui est vraiment réussi, c'est un carton, hein. Mais vous voyez chez Honda, en fait, entre l'ADV 350 et hop, la nouvelle NT 1100, eh bien, il y a vraiment, ça se télescope, hein, on a un peu le même design. Il n'empêche, celle-là, c'est une des stars de l'année. C'est moi, sur mon article, j'ai titré « La routière de l'année 2022 ». Eh bien, je persiste et je signe, c'est une top moto. Venez aussi la découvrir au Salon de Lyon. Il y a du scooter et il y a du scooter très important aussi au Salon de Lyon avec le Kymco CV3. Alors le Kymco CV3, c'est quand même un peu l'arlésienne, ça fait super longtemps qu'on le voit depuis les salons de Milan, etc. Maintenant, ça y est, il arrive enfin, voilà. Alors il sera vendu 12 999 €, c'est un 550 cm3, c'est le moteur de l'AK 550. L'AK 550, il est là, regardez, voilà. On l'a testé plusieurs fois sur Motostation, c'est un super moteur, bicylindre parallèle, il a du coffre. Il est super bien calé au niveau de... il a un très bon calage ce moteur, donc il est très agréable sur la route. Et là, ça va nous faire le 3 roues homologué pour les permis B, donc pour les permis automobilistes, le plus rapide et le plus performant du marché, c'est sûr. 12 999 €, il va arriver courant mai, courant juin, en concession, enfin. Chez Ducati, on nous présente aussi des motos en avant-première, hein. Là, c'est la Desert X, une moto qui est d'abord arrivée à l'état de concept avant de passer en version définitive. Regardez cette moto, là, elle est dans sa version commerciale. Donc, c'est vraiment une moto qui se positionne en face de la Honda Africa Twin. Un trail polyvalent, mais très off-road. Très dépouillé. Très off-road, mais quand même polyvalent. À l'intérieur, il y a le bicylindre moderne 937 cm3, hein, que l'on connaît bien chez Ducati et qui va développer 110 chevaux. Donc c'est pas une moto ultra puissante. Elle existera en version standard comme ceci. Sur cette version standard, on pourra mettre des valises rigides, voilà, des grosses valises. Mais elle existera aussi en version optionnée, en version supérieure, avec des crash bars, avec tout un tas d'équipements et aussi avec un petit réservoir additionnel là, qui va augmenter la capacité, hein. Ça fait à peu près 8 litres. Et puis il y a une pompe électrique qui va permettre de faire passer l'essence du réservoir additionnel vers le réservoir principal pour changer un peu l'équilibre des masses. Donc c'est une moto qui est quand même équipée en 18-21, hein, donc c'est quand même une moto très off-road. Elle va arriver cette année, d'ici quelques semaines en concession. Il y a encore des petites choses à finir sur cette moto. Espérons que Ducati arrive
à aller au bout parce qu'en ce moment il y a des difficultés d'approvisionnement en termes de matières premières, etc. Donc la fabrication des motos est difficile, même pour cette Ducati fabriquée à Bologne. Côté prix, à partir de 16 590 € pour ce modèle de base, là, tel que vous le voyez ici. Et puis on a posé une petite question à Jérémy Faro, le designer de cette moto qui est français et qui était présent au salon. Jérémy Faro, bonjour, merci de nous accueillir sur le stand Ducati et on a la chance d'être avec Jérémy qui est un designer français qui travaille chez Ducati. Tu as dessiné notamment la Street Fighter V4. C'est ça, exactement. Voilà, une autre moto encore. Desert Sled, Scrambler 1100 et celle-ci. Et ouais, voilà, d'accord. Donc tu ne chômes pas. On a découvert cette moto dans une première fois au niveau d'un concept au salon de Milan que tu avais dessiné à la hâte un peu. Oui, ça a été très rapide, 3-4 mois de développement entre le sketch et la présentation du concept. D'accord. Et alors, à l'époque, elle avait un moteur refroidi par air issu de la Scrambler 1100. Oui. Et là, boum, la moto en version définitive arrive avec une base moteur refroidi par eau plus moderne. Quelle est la motivation d'avoir changé ce moteur? Alors, quand on a présenté le concept, c'était un concept Ducati Scrambler parce que la demande était arrivée depuis le département marketing Scrambler. Et on avait cette volonté de présenter quelque chose de nouveau, de plus frais, avec un langage esthétique un peu plus futuriste. Et en fait, on a eu un très très bon retour de nos clients, des gens qui étaient au salon. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc du coup, on a décidé de partir sur une base plus moderne, avec un moteur refroidi à eau, pour pouvoir proposer une moto qui soit en directe concurrence avec l'Africa Twin. Donc un peu plus de chevaux, un peu plus de couple, la possibilité de pouvoir accueillir un passager. Donc globalement, c'est ça qui nous a motivés pour changer de la marque Scrambler avec cette base Scrambler à la marque Ducati et sur base Ducati. Merci Jérémy. Merci à vous. Petit stand chez Ural, mais il faut quand même un minimum de place pour pouvoir mettre ces sidecars sur un stand. Alors ici, je suis dans le panier du modèle Sportsman, ça vaut 20 700 € à peu près. On pourrait croire que c'est une mécanique très rustique, ça l'est un peu bien sûr, mais il y a eu beaucoup de travail sur la marque Ural depuis quelques années. C'est quand même Euro 5, hein, ça répond à Euro 5, un side Ural. Qui l'eût cru, mais c'est le cas. Voilà, donc on dit parfois que la meilleure place, c'est celle du passager, mais la conduite atypique de ces sidecars, ça mérite d'être essayé en tant que pilote, bien sûr. Alors, Ural, vous voyez, c'est tout un univers, c'est reconnu pour les attelages. Là, c'est un modèle entièrement perso. Il est assez impressionnant, couleurs personnalisées jaune. Vous voyez, il y a même un porte-vélo là pour un enfant derrière. C'est quand même assez exceptionnel comme car. Alors, Ural, c'est un vrai univers, mais en ce moment, on se pose beaucoup de questions autour de la marque. Pourquoi? Parce que c'est quand même une marque russe. Hein, voilà, c'est fabriqué à Irbit, à l'est de Moscou, aux portes de la Sibérie. Et puis avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on peut se poser beaucoup de questions. Bon, en fait, il se figure que Ural a beaucoup de stocks en Europe, en Autriche, un énorme dépôt. Donc on n'a pas de risque de pénurie de pièces pour le moment. Et puis l'usine continue de fabriquer ces sidecars, ces attelages. Et ça arrive pour le moment à faire partir, les camions peuvent partir de l'usine à destination de l'Europe. Donc on peut encore alimenter le marché malgré le contexte de tension qu'il existe entre la Russie et l'Ukraine. Et puis il y a aussi la possibilité, on évoque ça, de faire passer les véhicules ailleurs, notamment de partir vers par exemple la Finlande, pourquoi pas, pour ensuite de la Finlande alimenter le reste du marché de l'Europe. Voilà, en tout cas, Ural, c'est une marque légendaire, magnifique. Elle est au Salon de Lyon, il faut absolument passer les voir. Le Salon de Lyon, c'est aussi l'occasion de fêter le Boulder, fantastique course d'endurance qui se court sur le circuit Paul Ricard en septembre, septembre prochain. Eh bien, il y a une superbe exposition autour des motos du Boulder. Il y a plus de 60 motos, je crois. Hein. Alors, vous voyez, la Suzuki GSX, une des toutes premières Suzuki d'endurance qui a vraiment permis d'être la mère de toutes les GSXR un peu en endurance pour Suzuki. Hein. Il y a de très très belles motos sur cette exposition. RC45, ça tous les amateurs de motos de course
ont rêvé sur cette moto. Hein. Honda a aussi même couru avec du V2. Le concessionnaire, le privé National Moto avec une VTR 1000. Ça devait être pas des plus simples de courir avec cette moto-là, surtout avec ses problèmes de consommation. Bonjour les relais. Donc vous voyez là, il y a plein de motos, des Honda, Yamaha, la célèbre YZF 750. Celle-ci, elle aurait bien pu courir par exemple avec Delétang. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que Jean-Marc Delétang ait disputé le boulder avec cette moto. Kawasaki, bien sûr, ZX7R, la 11. Le célèbre 11 de chez Kawasaki. Hein. Ça, c'est... les deux sont mariés sans doute à vie. Hein. Donc vous voyez, il y a très belles motos. On a aussi dans cette exposition en fait de très beaux tableaux. C'est Laurent Herman qui fait ces tableaux. Regardez, c'est magnifique, avec des ambiances différentes, des années différentes, à la gloire de l'endurance. Hein. L'artiste qui peint ses œuvres adore le monde de la vitesse. Il aime aussi le GP, bien sûr, un tout, mais il n'oublie pas l'endurance. Alors, très important cette année, en ce qui concerne le boulder, puisque, regardez, on va fêter cette année les 100 ans du boulder. Donc il y aura un programme exceptionnel. Déjà, le village sera agrandi puisqu'on va retrouver toutes les marques. Hein. Il y aura Triumph, on le sait déjà, il y aura Honda, il y a peut-être sans doute Kawasaki, enfin bref, pratiquement tous les constructeurs seront présents. On aura un show aérien avant le départ. On aura aussi l'arrivée des anciens pilotes du boulder, des gloires du boulder qui vont faire des séances de dédicaces. Il y aura 4 concerts cette année au boulder. Donc c'est vraiment le boulder qu'il ne faut pas manquer. La billetterie est ouverte sur internet et puis regardez les dates avec l'affiche du boulder classique, hein, puisqu'il y aura bol d'argent et boulder classique. Donc vous voyez, ce week-end de septembre, vous savez où vous devez aller. Harley-Davidson, on a un beau stand hein, aussi, hein. Il y a tous les modèles d'exposés, enfin pas tous les modèles vraiment, puisqu'il y a des tout nouveaux modèles, Model Year 2022 comme ils les appellent, qui ne sont pas encore arrivés, notamment une version Bagger Sport Touring avec des petites valises, avec le moteur 117 qui s'avère très prometteuse. Dommage, elle n'est pas là, j'aurais bien aimé la voir. Mais on peut se contenter bien sûr de la, si on peut dire, la Lowrider S 117. Donc elle adopte le Big Twin refroidi par air. 117 cubic inch, ça fait 1923 cm3, ça fait plus de 160 Nm de coupe. C'est un couple gigantesque. Sur YouTube Motostation, vous pouvez voir l'essai de cette Lowrider S, l'ancien modèle avec le 114. Déjà le moteur il dépotait à mort. C'est une brûleuse de gomme cette moto. Et bien là maintenant, il y a le bloc 117 dedans, avec un peu plus d'électronique pour tempérer tout ce couple. Mais il faut bien ça, hein. Moi ça j'adore. Alors chez Moto Morini, vous voyez, il y a la Xscape 650 polyvalent qu'on a eu l'occasion d'essayer en Corse. C'était un super essai, un super roulage, c'est toujours un plaisir de rouler en Corse avec cette moto. Arrive doucement dans le réseau. 7599 € ou 7999 € avec les jantes à rayons, hein, vous voyez. Donc petit trail polyvalent 650 à l'opposé par exemple d'une Kawasaki Versys 650 de la, toutes ces motos de cette catégorie là, avec un beau look, tableau de bord connecté moderne, vraiment une moto moderne et qui mérite d'être démo dans beaucoup de concessionnaires. Moto Morini qui y est distribué par la CIMA. Bon voilà, nous c'est plutôt la 6,5 mezzo. Voilà, je le dis mal à l'italienne, hein. Bien sûr. Ne faites attention à mon accent italien, il est mauvais. Donc
Donc un scrambler de version, plutôt roadster, plutôt scrambler. Celle-ci c'est la version scrambler. Donc avec moteur 6,5, toujours pareil. Beau joli tableau de bord TFT moderne. L'éco de la moto Morini Cape. Et ça c'est une moto qui va plutôt arriver aux alentours de 7 700 € et en septembre. Normalement si tout va bien ce sera plutôt pour septembre. Chez Royal Enfield, il y a bien sûr toutes les nouveautés de la gamme. Il y a la nouvelle Classic 350 qui utilise la plateforme de la Meteor et que vous allez voir en essai sur Motostation, bien sûr, la Classic 350. Et puis il y a cette moto qui était déjà exposée au dernier salon de Milan, la SG 650 Twin, qui reprend un moteur d'Interceptor 650. En fait, ça a l'air d'être un show bike de salon, mais non, en fait, cette moto, elle prédispose, elle veut bien dire qu'il va y avoir 2 modèles qui vont être dérivés de cette moto et qui vont arriver en série chez Royal Enfield prochainement. Alors on ne sait pas quand, 2023, peut-être plus tard. Chez Royal Enfield, c'est quand même les spécialistes de montrer des projets et finalement d'être assez à la bourre dans leurs projets. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment arriver. Bon, pour le coup, c'est un bobber assez sportif, fourche inversée, jante pleine, c'est un peu particulier. On aime ou pas? Ici, on a la marque Surrun. Alors Surrun, c'est un fabricant chinois. Il est arrivé il y a déjà quelques années, on l'avait vu au salon de Cologne et même au salon de Milan. Maintenant, il s'implante vraiment en Europe et il devient de plus en plus présent. Ça, c'est la Surrun Light B et c'est un équivalent thermique 50 cm3. Donc c'est homologué, on peut mettre une plaque, on peut rouler sur la route. Ça roule jusqu'à 45 km/h, ça a une autonomie d'environ 40 km à peu près. Et puis c'est très léger, ça pèse 56 kg, 56 kg avec la batterie, donc c'est très léger. Ça ressemble un peu à un VTT, mais en définitive c'est une petite moto de ville. Voilà, ça coûte 4 990 €, presque 5 000 €. C'est vraiment une façon d'appréhender la mobilité urbaine d'une nouvelle façon, mais c'est aussi très sportif dans l'âme. Et d'ailleurs, regardez. Il y a cette version-là. Là, ça rigole plus. On n'est plus très loin d'un VTT de descente. Là, c'est toujours la Light B, mais en version enduro, non homologuée route. Le moteur est boosté. Et là, je peux vous dire que ça grimpe les côtes différemment. Donc, le prix peut grimper. On peut mettre plein d'options sur ces motos. Ça peut arriver à 8 000 €, 9 000 €, 10 000 €. On peut dépasser les 10 000 € si on met des belles suspensions, des gros freins. Et là, on est vraiment sur un engin tout-terrain qui est vraiment, vraiment fun. Et on en voit de plus en plus sur la route. Et enfin, dernière chose à vous montrer. Chez Surrun, on prépare l'avenir. Voilà, Storm-B. Sur le compte Instagram de Surrun, on voit de plus en plus cette moto. Donc là, on est sur une vraie moto de tout-terrain, une vraie moto enduro. Voilà. Donc la dimension, ça n'a plus rien à voir. Capacité de la batterie non plus. Le prix n'est pas encore défini. Mais là, on est vraiment sur l'avenir de la moto d'enduro pour la marque. Et on peut se poser la question, de toute façon, l'enduro, est-ce qu'il ne va pas se diriger vers l'électrique de toute façon? Salon de Lyon, on découvre aussi les motos Midwall. C'est la moto à la française. C'est une entreprise non loin de Nantes qui fabrique une moto d'exception. Vous voyez là, c'est 240 kg de matériaux nobles entre le cuir, l'aluminium, le cadre qui a une forme très particulière, qui est une pièce maîtresse sur cette moto. Et puis vous avez aussi un moteur Flat Twin. C'est un moteur boxer, oui, comme chez BMW, mais il ne dépasse pas de chaque côté puisque c'est un moteur boxer qui est mis dans l'axe de la moto comme ça et qui est basculé de 25 degrés vers l'avant. C'est très particulier comme architecture. En fait, il n'y a que cette moto qui possède ce moteur et cette architecture dans ce sens-là. C'est assez exceptionnel. Bon, c'est des motos entièrement fabriquées à la main, entièrement fabriquées à la commande. On choisit tout sur ces motos et elles commencent à partir de 140 000 €. On est vraiment dans l'univers du luxe extra luxe. Les équipementiers sont évidemment présents au Salon de Lyon et il y a Elston. Alors Elston, c'est connu, vous voyez, Elston, c'est le cuir, c'est le vrai blouson de cuir, coupe motard
qualité de première qualité. Souvent, ce sont des cuirs qui durent. Vous voyez, ça, c'est le Ace. Il vient de fêter ses 10 ans. 10 ans de carrière pour ce cuir. Mais chez Elston, c'est nouveau. Depuis l'année dernière, on annonce l'arrivée de casques. Alors, forcément, du casque looké, un jet full carbone, fabriqué en Chine dans la plus grosse usine chinoise de fabrication de casques, mais avec un cuir portugais pour une finition collée et voilà, parfaitement cousu collé du joint en cuir portugais avec un petit écran incolore escamotable, mais il y a aussi un écran fumé. Voilà, très belle coque épurée, hein. Carbone mat, il y a des couleurs aussi, mais on voit des empiècements carbone. Donc c'est vraiment du casque looké pour rouler tous les jours. Il y a une boucle micrométrique, pas de double anneau, hein. On a mis une boucle micrométrique qui soit plus facile à utiliser. Alors 279 €, c'est pas trop cher pour un vrai casque de marque française pour rouler toujours. Bien sûr, la protection du visage, on sait ce que c'est pas un intégral, hein, mais on sait ce qu'on achète quand on achète ce casque. Et puis, je vous le raconte pas, carbone, même pas 900 grammes, c'est méga léger. L'équipement, c'est aussi la possibilité de directement acheter du matériel, de casque, gants, bottes, blousons au Salon de Lyon, puisque c'est un salon marchand, hein, le Salon de Lyon. Ici, on est sur le stand Speedway, hein, voilà, spécialiste de l'accessoire et de l'équipement pour le motard. Vous avez tout, du casque, de la botte, de la basket et bien sûr du jean et du blouson, hein, tout ce que vous voulez. Intéressant, chez Speedway, ils commencent à faire des vrais partenariats. Regardez cette veste Denez, voilà, qui s'appelle la Dark Knight. Alors Dark Knight en ce moment, un chevalier noir, il y a Batman sur les écrans, hein, ça tombe pile poil. Et ça, c'est une veste, c'est un blouson Racing exclusif, vendu exclusivement chez Speedway et fabriqué par Denez. Donc il y a des petits partenariats comme ça qui se mettent en place chez Speedway. On voit le dynamisme de la chaîne en question. Sur le stand Speedy, le spécialiste italien présente un nouveau concept qui s'appelle le Step in Armor. En fait, c'est une idée de vêtement complètement modulable. Vous commencez avec un vêtement mèche très été. Alors celui-ci, c'est la version, le premier prix, 99 €, avec les protections épaules et coudes. Très transparent, vous voyez, hein, c'est vraiment pour l'été, hein, quand il fait 35 degrés, 40 degrés. Voilà. Mais sinon, il y a une version un peu plus haut de gamme, 189 €. Toujours un vêtement mèche, mais avec des poches, toujours les protections épaules et coudes, mais qui soit un peu plus élevé en qualité et puis qui peut se porter également comme ça tout seul l'été. Et en fonction de vos besoins, vous achetez quelque chose pour complémenter ce système. Un gilet soft shell qui vient par-dessus cette veste-ci ou la veste à premier prix et qui va faire un effet windstopper qui va enlever le vent. Donc vous allez avoir plus de chaleur. Par exemple pour le printemps ou pour l'automne. Si jamais vous avez des intempéries, vous pouvez choisir une couche aussi supérieure qui, elle, est waterproof, donc contre la pluie. Et vous pouvez bien sûr adapter les 3 couches, hein, bien sûr. Donc c'est un vêtement multicouche, personnalisable. Tout est vendu séparé chez le concessionnaire, chez le magasin. Et donc vous choisissez vraiment ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez varier, par exemple, porter le vêtement mèche l'été, hein, comme ceci, et puis vous êtes surpris par une averse, hop, vous enfilez ce vêtement-là par-dessus et vous êtes protégé de la pluie. C'est complètement modulaire, c'est complètement modulable, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une super idée de la part du fabricant italien Speedy. Et puis, exceptionnel, hein, regardez sur le stand Speedy parce que c'est les 45 ans de Speedy, donc on fait les choses en grand. Hein. Eh bien, on a amené une moto iconique, la 750 GSX-R de Stéphane Chambon, sa combinaison et même le pilote. Voilà, un des pilotes fantasques, les plus fantasques du championnat du monde Superbike, bien sûr, et un pilote français que vous connaissez bien, qui était connu pour toutes ses figures. Marquez, tout ça, ils ont inventé plein de glisses, de wheeling et tout ça. Ben, Steph, il l'a fait avant eux. Merci Steph de ta présence au Salon de Lyon. Super, merci. Sur le stand Hérode, hein. Hérode est une marque française, fabricant de sacs à dos. Nous sommes avec Julien Guéry. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Guéry,
fondateur de la marque Hérode, qui en fait a eu l'idée un jour de se fabriquer un sac à dos sécurisé, hein, tout simplement. Donc vous allez voir, on tape dedans avec une base de baseball, c'est assez solide. Donc Julien, ce sac à dos peut faire office de dorsale de protection, hein. Il intègre la notion de dorsale de protection. Oui, alors il intègre, c'est le mot, c'est pas un complément, il a été développé pour apporter une protection dorsale avant tout. Ça a été notre premier axe de développement et ça nous a pris quand même 3 ans pour arriver du premier brouillon au produit certifié et aujourd'hui commercialisé. Il y a une certification de niveau de protection? Niveau 2. Niveau 2, comme une dorsale niveau 2. On a même dépassé largement la norme puisque on a mesuré en moyenne 0,96 kN de force résiduelle sur 50. D'accord. La coque, elle est en polycarbonate, donc comme un casque carbonate. Exactement. D'accord. Et il y a du carbone quelque part en plus, non? Pas de non, carbone, on a utilisé du cordural, du polycarbonate, du hypalon et une plaque dorsale en nid d'abeille derrière. D'accord. Qui joue un rôle de dissipation du choc. C'est ça. Et vraiment, les performances sont dues à l'association de la coque ici et de la plaque dorsale qui se trouve en aval. D'accord. Ok. La fabrication, en fait, l'assemblage se fait en France? Dans notre atelier dans le nord de la France. D'accord. Et il y a beaucoup de matières qui viennent quand même de France ou d'Europe? Oui, bien sûr. La confection textile est gérée par une société française basée en Chine. Et la coque, le film proviennent des environs de Lille et la plaque dorsale de Valenciennes. Nous, on reçoit les 3 éléments, la partie textile, la coque, la plaque, et on assemble chez nous avec des rivets, de l'aviation, au sein de notre atelier. D'accord. C'est un sac plutôt daily, hein, on a dit. Hein. Ça fait 19 litres, je crois, la capacité. C'est ça, oui, c'est un sac 24 heures. Donc c'est un sac du quotidien pour aller toujours mettre un ordinateur, exactement, des choses comme ça. Du quotidien. Quel est son prix? Ça démarre à 299 €. En fonction du cabas et des accessoires, on va jusqu'à 450 €. Voilà. Merci Julien. Merci à toi. Alors, nous sommes sur le stand Botex avec Robert. Salut. Robert, fondateur? Oui, absolument. Fondateur de et Botex. Depuis 2015. Depuis 2015, donc avec des sous-vêtements, des leggings. Voilà, de protection. Des leggings de protection qu'on met sous le jean. Sous le jean, voilà. Ça permet de porter ce qu'on veut. Et de ne pas être lié à un équipement moto défini, d'avoir sa garde-robe qui se transforme en équipement moto et surtout un équipement moto homologué à la dernière norme CE. D'accord, voilà qui fait une vraie alternative au jean moto en fait. Absolument, c'est le but. Voilà. Donc ça c'est le tout dernier modèle, comment il s'appelle? Il s'appelle l'Elite. L'Elite, il est fabriqué donc à partir de fibre d'Inema, qui est ultra résistant à l'abrasion, aussi au déchirement et qui a un effet thermoconducteur, ça veut dire que ça va évacuer la chaleur sur les extrémités. Et ce modèle-là de legging, on a pu le faire homologuer au niveau AAA, qui est le maximum de l'homologation CE actuellement. Voilà. AAA, c'est 120 km/h. Voilà, c'est abrasion à l'impact, ça garantit une protection jusqu'à 120 km/h au moment où le pilote chute sur le sol. Donc c'est la meilleure homologation actuelle qu'on peut faire. C'est le niveau maximum, il n'y a pas plus que AAA, tout à fait. Voilà. AAA. Donc là, on a l'avantage d'avoir Julien aussi, qui est avec nous. Julien, bonjour. Salut Julien. Julien, donc là, on peut voir le legging porté. Donc là, il y a des protections. Hein. Voilà, c'est les toutes dernières protections de niveau 2. Elles sont ultra invisibles, ultra fines, super légères. Et comparé aux anciennes protections qui étaient un petit peu des grosses coques, ça passe complètement incognito sur n'importe quel vêtement. D'accord, et là donc on peut mettre quasiment tous les pantalons dessus, il n'y a pas trop de problème. Absolument, il n'y a aucun problème. En fait, le tissu, on l'a fait exprès pour qu'il glisse sous les vêtements. Donc c'est même plus confortable qu'un pantalon moto et beaucoup moins chaud. L'avantage du legging qui soit un peu coupé près du corps, en cas de chute, ça veut dire que la protection va bien rester sur la Absolument, ça bouge pas, on se sent super à l'aise dessus et c'est juste très très confort et donc c'est plus safe. Et donc on est sûr que la protection bouge plus. Absolument. C'est dû au fait d'avoir un vêtement qui est comprimé contre la jambe, donc il faut bien le prendre près du corps. Ça va faire que la protection ne bouge pas, elle reste en place et de fait quand tu as un impact, elle ne va pas bouger non plus. Bien, merci Robert. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Nous sommes sur le stand Shad. Shad est un spécialiste, vous voyez, du top case, c'est très connu chez Shad. Il y a aussi des supports, beaucoup de supports de smartphones par exemple. Voilà, ça très utilisé aussi par les motards et les scooteristes. Et là sur le stand Shad, on découvre les nouvelles valises SR E48. C'est une nouvelle valise semi-rigide, vous voyez, qui est faite pour les roadsters. Donc si vous avez une MT-07, une MT-09, Kawasaki Z650, Kawasaki Z900, éventuellement une Honda CB500F, pourquoi pas, vous pouvez adopter ces petites valises compactes, mais néanmoins
rigide à fixer sur la moto. Et maximum de sécurité, vous voyez la valise elle est très très bien fixée. Hein. Donc, la valise elle se sécurise. Là, vous sécurisez la valise. Vous pouvez retirer. J'y arrive jamais, voilà, c'était dans le mauvais sens. Et là, voilà, ça se retire. Et vous voyez, on a l'impression que c'est un catadioptre pour la sécurité de pour être mieux vu, mais ça sert aussi de poignée. Voilà, c'est un peu le concept Samsonite. Voilà. Et vous avez une petite valise compacte qui permet de transporter tout ce qu'il faut pour un week-end. C'est bien sûr, vous voyez un système de code aussi pour verrouiller la valise. On ne peut pas l'ouvrir, donc vous pouvez aller manger, une petite pause repas et votre valise est sécurisée. Tac. Regardez la capacité. Bon, c'est ce qui permet de faire un week-end. On ne met pas un casque là-dedans, hein, bien sûr, mais c'est ce qui permet de partir en week-end et en petites vacances, même si vous avez un roadster. Concernant le prix, ça coûte à peu près 340 euros pour la paire de valises extérieures, à peu près entre 130 et 150 euros pour les supports. Bon, grosso modo, pour à peu près 500 euros, un peu moins, vous pouvez équiper votre roadster. Avec Eric de chez Shoei. Merci Eric de répondre à nos petites questions. Donc vous avez au sein de ce camion Shoei Racing Service là, vous avez un nouvel appareillage. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une machine qui nous permet de désinfecter entièrement l'intérieur du casque. D'accord. Ça enlève les acariens, les bactéries, les virus, donc les mauvaises odeurs. Ça ne remplace pas le nettoyage des mousses, comme on fait chez nous, qui se démontent et qu'on passe en machine à laver. D'accord. Mais par contre, ça permet entièrement de désinfecter le casque. Voilà. Donc on met le casque un peu comme dans un micro-ondes. Exactement, tout pareil, on le met comme ça. Tac, voilà. On ferme. Voilà, il y a la place pour 2 casques. On peut mettre 2 casques. D'accord. Le cycle dure 8 minutes. D'accord. Il y a un catalyseur en premier et ensuite une projection d'ozone. D'accord. Voilà. Donc, au bout des 8 minutes, on récupère son casque, il est désinfecté. Désinfecté, il sent le frais. Il sent le frais, Voilà. Et ça permet d'avoir un produit qui est vraiment super propre au niveau donc justement de tout ce qui est bactéries, ce qui est quand même très important. Très bien. On va retrouver ce système au sein de tous vos déplacements quand vous allez. Oui, à chaque fois qu'on va avec notre camion sur les événements, vous l'emmenez avec vous et c'est proposé aux clients. C'est proposé aux clients, bien sûr, gratuitement, il n'y a aucun souci. D'accord. Merci. Alors, au Salon de Lyon, on retrouve aussi des pilotes. Ici, nous sommes avec Étienne Masson. Salut Étienne. Bonjour. Alors, une figure de l'endurance en France, vous le voyez, bien sûr, toutes les grandes manches de cette compétition d'endurance, vous le voyez. Maintenant, il a intégré le team SRC Kawasaki. Il est sur la nouvelle Kawasaki. Il y aura du boulot, Étienne. Il y a du développement, il y a du taf là. Il y a un petit peu de taf, ouais. Il y a un petit peu de taf. Nouvelle moto, nouvelle électronique, nouveaux pilotes, parce qu'on est les 3 nouveaux, ouais. Donc, non, ça va être cool. Beau projet. Nouveau challenge pour toi. Malgré tout, Étienne, il a aussi d'autres activités, notamment la formation des tout petits, des jeunes pilotes. Et ça, c'est intéressant. Donc, tu travailles au sein du comité départemental motocycliste de l'Ain. Exactement. Tu travailles sur quelle piste? Alors, en fait, nous, on évolue sur différentes pistes, mais essentiellement sur la piste de karting de Morvel-en-Bresse. C'est au nord de Bourg-en-Bresse. Et on accueille des jeunes de 6 à 14 ans. Donc dans l'initiation, après on a différentes formules, on a l'initiation, on essaye de les faire évoluer un peu plus sur une autre session où là on rentre un peu plus dans les détails et tout ça. Et après on a pour projet aussi de monter une petite structure pour les accompagner aussi sur les courses. Voilà. Sur les courses. Alors ces jeunes, 6 à 14 ans, peuvent arriver sans jamais avoir fait de moto. Oui, bien sûr. Nous, c'est notre but principal, en fait, c'est d'essayer de faire connaître notre sport en étant le mieux encadré possible, en toute sécurité, parce qu'on fournit les combinaisons, le casque, les bottes et les gants, la dorsale. Et puis pour ceux qui n'ont pas de moto, on leur met à disposition, ça part du Piwi 50 au NSF, au 125, donc on a toutes sortes de motos pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et puis voilà. Ça commence à combien? Tu m'as dit, c'était une demi-journée. Alors une demi-journée pour ceux qui viennent avec leur moto et leurs équipements, c'est 30 €. D'accord. Et pour ceux qui ont besoin de la moto, donc de la location de la moto et de l'équipement, c'est 45 € la demi-journée. D'accord. Avec les cours inclus. C'est super.
Super, c'est très attractif. Est-ce qu'il y a plusieurs sessions, le calendrier c'est de quand à quand? Ouais, bien sûr, on a eu un petit souci avec notre circuit cet hiver parce qu'il y a la structure qui a brûlé. Donc on attend un petit peu que tout se remette en place pour attaquer. Normalement on devait attaquer la semaine prochaine, mais ça va être un petit peu juste. Donc on espère attaquer au mois d'avril et jusqu'au mois, l'année dernière on a arrêté au mois de novembre. Donc on fait à peu près entre 2 et 3 sessions par mois. On intensifie un peu plus les sessions au mois de juillet, juin, où là on arrive à avoir 4, 5, 6 sessions par mois. Et, donc, voilà. Est-ce qu'il y a un site internet ou une page Facebook? Ouais, bien sûr. En fait, sur les flyers qu'il y a derrière, il y a des flashcodes, ou sinon il y a le site du CMDA. Donc CMDA, ouais, moto, il faut bien mettre moto. Et il y a toutes les infos dessus, toutes les dates, il y a le bulletin d'inscription, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Ok, merci Étienne. Et de rien, bon avec plaisir. pour le moment. Merci.